Chers auditeurs, bonjour. C'est mon privilège de m'adresser à vous, que vous soyez croyants depuis longtemps, peu engagés, beaucoup engagés, pas croyants, peut-être athées. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue et j'aimerais partager quelques instants avec vous. J'aimerais enseigner quelles sont les étapes si on veut rentrer dans le royaume de Dieu. On ne rentre pas dans le royaume de Dieu juste parce qu'on fait partie d'une confession chrétienne. Jésus a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Et il va même ajouter en disant « Nul », ça veut dire personne, ne peut rentrer dans le royaume de Dieu si ce n'est par moi. Alors, quelles sont ces étapes? Et j'ai mis beaucoup d'années parce qu'on ne me l'a pas expliqué d'une façon très claire, comme je suis moi-même en train de vous l'expliquer aujourd'hui, comment on rentre dans le royaume de Dieu et comment on est racheté. J'aimerais le dire assez rapidement parce que j'aimerais ensuite passer un temps encore à prier avec vous pour les malades, parce que c'est le but de cette émission, mais j'aimerais vous montrer le chemin qui mène au royaume de Dieu. La première intervention de Jésus dans la scène, au moment où Jésus est sur la terre, sa première prédication se trouve dans Matthieu 4 au verset 17. Et la prédication de Jésus est très courte à ce moment-là. Il dit « Repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche ». Il est en train de dire deux choses. Vous devez vous repentir parce que bientôt, et ce n'était pas encore le cas, au moment où Jésus a prononcé cette parole, bientôt le royaume de Dieu sera accessible pour quiconque le souhaite, parce que le royaume de Dieu va venir accessible qu'au moment où Jésus était sur la croix. Donc Jésus nous invite à la repentance, à la naissance de l'Église, avec un « et » majuscule, de l'Église universelle. C'est la Pentecôte, on trouve ces textes dans Acte 2, où l'Esprit de Dieu est répandu et les uns sont interpellés, les uns se moquent en disant « mais ils sont ivres » et ils vont dire à Pierre « qu'est-ce qu'on doit faire ?» et Pierre va leur dire « repentez-vous ». Et l'apôtre Paul, dans Acte 20, 21, va dire « voici ce que j'enseigne aux Grecs, aux Juifs, dans les maisons et en public, la repentance envers Dieu ». Donc notre première démarche d'être humain, nous sommes tous faits de la même chair, nous sommes tous les mêmes problèmes, nous avons tous péché, dit la parole de Dieu, et nous avons péché dans 3 domaines, dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actions. Sans aucune exception, nous avons tous manqué dans ces 3 domaines. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut être pardonné. Pour être pardonné, il y a différentes démarches à faire. La première, c'est de reconnaître son péché, demander pardon à Dieu. Et Dieu, j'ai une bonne nouvelle, Dieu est disposé à vous pardonner et on peut mettre les compteurs à 0. Donc, demander pardon à Dieu, c'est aussi reconnaître ses péchés, c'est de les mentionner, c'est de les dire et puis dire dans ce domaine-là, j'ai fait faux, je demande pardon. Et Dieu est vraiment disposé à vous pardonner. Et parfois, c'est bien de faire ça en présence soit d'un prêtre ou d'un pasteur ou d'une personne en qui vous avez une parfaite confiance. Et une fois pour toutes, vous videz un peu votre sac, vous déposez devant Dieu. Et Dieu est bienveillant, Dieu nous aime, Dieu est bienveillant à notre égard. Par rapport à cette démarche de repentance, et je l'ai aussi déjà mentionné, il est important que nous pardonnions à autrui, parce que Dieu va pouvoir nous pardonner dans la mesure où nous pardonnons à autrui. Et ça, c'est parfois tout un petit défi, mais j'en ai déjà mentionné dans d'autres émissions. Et puis, la troisième chose que j'aimerais vous encourager, c'est à vous pardonner à vous-même. Je pense que beaucoup de gens sont malades, beaucoup de gens sont en difficulté parce qu'ils sont fâchés contre eux-mêmes, parce qu'ils ont fait ceci faux, puis ils ont pris des mauvaises décisions, puis j'ai tout loupé, et on est amer. Et j'aimerais vous encourager à vous pardonner à vous-même. Donc, la première démarche envers Dieu, c'est demander pardon à Dieu. Dieu est toujours disposé à pardonner à autrui et se pardonner à soi-même. La deuxième démarche, parce que si nous voulons, je ne sais pas si on connaît cette chanson ici, au Canada ou ailleurs, mais il y a une chanson populaire qui circule, qui dit que nous irons tous au paradis. Mais ce n'est pas ça que Jésus dit. Quand Nicodème, cet homme de loi, ce théologien, on pourrait dire aujourd'hui, est allé voir Jésus, Jésus lui a dit, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est quoi cette nouvelle naissance et comment on parvient à être juste aux yeux de Dieu? Parce que si nous voulons rentrer dans le royaume de Dieu, bien aimés, nous devons être juste sur un standard très élevé. Et ce standard élevé, nous sommes incapables de l'atteindre à cause de la faiblesse de notre nature humaine. Et la seule manière d'atteindre ce standard élevé de Dieu, c'est justement de reconnaître que nous n'y arrivons pas et de choisir que Jésus-Christ l'a fait pour nous. Donc, j'aimerais m'arrêter un instant sur ce texte de Romains 10, versets 9 et 10, et j'aimerais peut-être le lire.
un texte qui est central pour moi dans les Écritures par rapport au salut. Au préalable, il est dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes gratuitement justifiés, on ne comprend pas toujours ce que ça veut dire. Mais ici, l'apôtre Paul écrit dans Romains 10, au verset 9, il dit « Si tu confesses de ta bouche », confesser de sa bouche, c'est parler, c'est déclarer avec ta bouche. Si tu déclares avec ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il dit déclarer de sa bouche et croire dans son cœur. Nous, habituellement, on veut croire, et ça c'est une grande problématique dans le christianisme, nous voulons croire avec notre pensée. Nous sommes orientés à dire oui, j'ai une adhésion mentale. Mais l'adhésion mentale n'est pas encore la foi. C'est bien d'avoir une adhésion mentale, c'est bien de croire que Dieu existe. Mais croire en lui, c'est plus que croire en son existence. C'est plus que croire que Jésus a existé. Jésus est vivant aujourd'hui. Il est retourné auprès du Père, il a envoyé le Saint-Esprit, et le jour vient où Jésus-Christ va revenir. Et il continue dans ce texte au verset 10, « Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. » Qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais faire une illustration, j'illustre Christ avec ma Bible, ce n'est qu'une illustration. Quand Dieu regarde à moi, Dieu il dit « coupable ». Quand Dieu le Père regarde à Jésus, il dit « lui, il est juste ». Lui, il accomplit toute la loi, toutes les exigences de la loi divine, il les accomplit. Moi, je suis incapable de le faire à cause de ma nature humaine. Et la seule manière de devenir juste, c'est d'accueillir ce que Christ a fait, que cela soit transféré sur notre compte. Ça, c'est mon statut et c'est le statut de tous ceux qui sont nés de nouveau. La justice de Christ est transférée sur votre compte, Dieu me regarde et Dieu me voit juste à cause de Christ. Et pas juste parce que moi j'ai réussi à être juste, parce que moi j'ai fait beaucoup plus d'efforts que les autres, c'est pas vrai. Je suis juste parce que Christ est ma justice. Parce qu'à un moment donné, j'ai reconnu que je n'y arrivais pas et j'ai accueilli, et c'est la seule manière de devenir juste aux yeux de Dieu, c'est d'accepter que cette justice que Christ a accomplie, ce que lui l'a accompli pour nous à la croix, il ne l'a pas fait pour lui. Jésus n'est pas venu mourir pour lui-même, il est venu mourir pour nous. Et au moment où nous l'acceptons, en croyant ici et en déclarant avec notre bouche, à ce moment-là, la justice est transférée. Peut-être dans l'immédiat, il n'y a rien qui change de votre vie, mais si vous croyez cela, vous allez voir que vous devenez un enfant de Dieu. À ce moment-là, au moment où une personne fait cela, son nom est inscrit dans le livre de vie. Ensuite, j'aimerais vous encourager à vous faire baptiser d'eau. Le baptême d'eau a deux significations. La première signification, c'est de dire, Seigneur, je reconnais que j'ai été sali par le péché, c'est notre cas à tous, et j'aimerais être purifié. Donc, c'est une illustration. Et baptiser, l'étymologie du mot baptiser veut dire immerger. Donc, je me fais immerger dans l'eau comme dans un signe en disant, oui, Dieu, j'ai besoin d'être purifié. Mais la deuxième signification du baptême, c'est qu'en descendant dans l'eau du baptême, tu t'identifies à la mort de Jésus, et en sortant de l'eau du baptême, tu t'identifies à la résurrection de Jésus. C'est une prise de position dans le monde spirituel, comme quoi maintenant tu es en alliance avec Christ, tu as reconnu que c'était lui ton sauveur, ton Seigneur, tu t'es identifié à lui, tu t'es identifié à ta mort en descendant dans l'eau du baptême, tu t'es identifié à sa résurrection en sortant de l'eau du baptême. Et tu es en alliance avec Christ, et il faudrait développer le mot « alliance », qui est un mot très très riche, parce que Christ a fait une alliance avec nous, il l'a scellée avec son propre sang. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'encourage ceux et celles qui ne sont pas baptisés, faites-vous baptiser. Si vous avez été baptisé bébé, ne méprisez pas ce que vos parents ont fait pour vous, mais il y a un moment donné où vous pouvez vous-même comme confirmer ce baptême en vous en baptisant d'eau. La quatrième chose, c'est l'importance d'accueillir la présence de Dieu dans nos vies. C'est recevoir le Saint-Esprit. Beaucoup d'évangélistes ont fait l'erreur suivante, ils ont dit, il faut recevoir Jésus dans ton cœur. Je pense que c'est pas très scripturaire. La Bible nous dit de croire au Seigneur Jésus. Et le texte probablement le plus connu, c'est Jean 3,16, qui dit « Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc nous sommes appelés à croire en Jésus, mais nous sommes appelés à recevoir le Saint-Esprit. Moi, j'ai cru en Jésus pendant une quinzaine d'années. J'avais reconnu Christ, j'avais confessé Christ, j'étais croyant, j'étais engagé, j'ai parlé à Dieu, j'ai prié à Dieu, mais personne ne m'a enseigné comment recevoir le Saint-Esprit. Et j'aimerais vous encourager à ne pas rester juste des croyants ou des gens qui ont reconnu Christ, mais à être remplis du Saint-Esprit et à accueillir cette présence de Dieu qui ne va pas toujours se manifester d'une façon tonitruante où tout à coup tout change en un seul instant, mais peu à peu, si l'Esprit de Dieu vit en vous, alors ces dons vont se manifester, le fruit de l'Esprit va se manifester. Et il y a deux choses que vous devez faire pour recevoir le Saint-Esprit. La première, c'est de l'inviter. Jésus a dit, parlons de nous,
Vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, nous devons le demander. Et ensuite, nous devons apprendre à obéir à la voix du Saint-Esprit, apprendre à écouter, non pas avec nos oreilles, mais avec notre pensée. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Et quand le Saint-Esprit parle, c'est toujours en accord avec la parole. Sinon, c'est pas le Saint-Esprit. Et je vous encourage à écouter ce que le Saint-Esprit dit. Et quand il vous parle, à lui simplement lui obéir. Si vous n'êtes pas sûr, attendez un peu, priez, demandez à Dieu la confirmation. Et habituellement, quand la pensée de Dieu est là, il y a une confirmation ici dans votre cœur, où votre esprit dit « oui, c'est lui ». Et quand vous savez au fond de vous que c'est Dieu qui vous est en train de vous parler, obéissez-lui, faites ce qu'il vous demande. C'est ainsi que vous allez marcher dans la volonté de Dieu et que vous allez marcher de progrès en progrès. J'aimerais poursuivre cette émission en parlant un tout petit peu maintenant de l'aspect non seulement de la rédemption, où on est racheté du péché, mais on est racheté aussi de la maladie. Sur cette même croix où Jésus est mort pour racheter l'humanité, et ce que Christ a fait il y a 2000 ans passés sur cette croix est suffisant pour l'humanité tout entière, depuis le début de l'histoire jusqu'à la fin de l'histoire de l'humanité. Mais sur cette croix, il n'y a pas eu seulement l'aspect de la rédemption, où le sang a été versé pour nous racheter du péché. Le sang de Christ, il est devenu cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais il a aussi été meurtri. Et la Bible nous enseigne que dans ces meurtrissures, il y a la guérison. Et puis, il y a la guérison du corps, la guérison de l'âme. Et on voit que Jésus, commençant son ministère, dans l'évangile de Marc, à partir du chapitre 1er, on voit Jésus qui commence à exercer le ministère. Et j'aimerais lire un ou deux extraits dans Marc, chapitre 1er, verset 21. « Il se rendit à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et il s'écria « Qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre ?» Ça, c'est l'esprit méchant qui se manifeste et qui parle. Et l'esprit continue et il dit « Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent stupéfaits, en sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? » Et encore aujourd'hui, dans le début du troisième millénaire, certaines personnes disent « Est-ce que c'est une nouvelle doctrine? » Non, c'est quelque chose d'ancien que Jésus a commencé de faire. Il a commencé à chasser les démons. Cet homme était habité, il avait un certain... les esprits méchants ont un discernement et ils n'aiment pas la présence de Dieu. Et certains esprits méchants font fuir les gens la présence de Dieu. Ils ne supportent pas la présence de la louange, ils ne supportent pas la présence de la prédication, etc. Ils fuient parce que les esprits les font fuir. Et j'ai vu très, très souvent cela dans mon ministère, où les gens ont fui parce qu'un esprit méchant les faisait fuir au lieu de rester, et alors ils sont partis avec leur esprit méchant. S'ils étaient restés, probablement, ils seraient répartis sans l'esprit méchant, parce que c'est l'esprit méchant qui serait parti, mais l'esprit méchant, voulant rester dans l'être humain, va le faire plutôt fuir une réunion, fuir un temps de louange, parce qu'il ne supporte pas cette présence de Dieu. Si je lis un tout petit peu plus loin, dans le premier chapitre de Marc, au verset 32, il est parlé d'autre chose. Il est dit le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Donc Jésus est un guérisseur. Jésus est un homme, est le Fils de Dieu, mais il s'est fait homme qui guérit, qui délivre, qui remplit du Saint-Esprit, qui sauve. Il est le personnage central. Il a été élevé après sa résurrection et ses 40 jours passés parmi nous. Il a été élevé dans la présence de Dieu. Et j'aimerais vous dire que le nom de Jésus, il est au-dessus de tout autre nom. Il n'y a pas de nom en dessus de lui. Il a été élevé, il n'y a aucun satellite, il n'y a aucun missile, il n'y a aucune bombe qui peut l'atteindre. Dieu est Dieu et il restera Dieu jusqu'à la fin. Et c'est lui qui dira le Amen. Et c'est lui qui rétablira toutes choses. Et j'aimerais vous encourager à vous confier en lui. Il a une solution pour ta vie. Si tu es malade, il est celui qui te guérit. Si tu as besoin de délivrance, il est celui qui te délivre. Si tu as besoin d'être sauvé, il est celui qui te sauve. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui, parce que ça dépend de toi et pas de lui. Parce que Dieu ne nous force pas. Dieu nous invite à rentrer dans le royaume de Dieu. Dieu nous invite à recevoir les choses qu'il a préparées pour nous. Vous savez, dans le royaume de Dieu, il n'y aura que des volontaires. Si tu ne veux pas être dans le royaume de Dieu,
Dieu ne va pas te forcer à rentrer dans le royaume de Dieu. Moi, j'aimerais de la part de Dieu aujourd'hui, j'aimerais t'inviter et dire rentre dans le royaume de Dieu. C'est très simple de rentrer dans le royaume de Dieu. À un moment donné, il faut demander pardon à Dieu, croire au Seigneur Jésus, fais-toi baptiser d'eau et remplir du Saint-Esprit. C'est pas plus compliqué que cela. Mais parfois, pour arriver à cela, il y a toutes sortes d'obstacles, parce qu'il y a d'autres esprits qui ont pris possession de notre corps, qui contrôlent nos pensées, qui contrôlent nos faits et gestes, et qui finalement nous essayent de nous tenir éloignés de Dieu. Et j'aimerais vous encourager à vous approcher de Dieu, et vous allez découvrir un Jésus qui délivre, un Jésus qui veut vous faire du bien. Et je cite un dernier texte de l'Écriture, et après quoi je vais prier pour vous. J'aimerais citer Acte 10, au verset 38. Acte 10, verset 38. C'est intéressant que Jésus, le Fils de Dieu, qui s'est fait homme, voici ce qu'il a dit à son sujet. Vous savez comment Dieu, ça veut dire le Père, a oint d'Esprit Saint et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Est-ce que j'ai besoin de le redire encore une fois? Jésus était oint d'Esprit Saint et de force. Il allait de lieu en lieu pour guérir tous ceux qui étaient sous l'emprise. Dans certains textes, il dit l'empire. Ici, dans ma Bible, c'est marqué l'empire du diable. Jésus est venu pour nous délivrer de l'empire du diable. Et l'empire du diable, c'est la maladie. Et je parlerai dans une session suivante où est l'origine de la maladie. Parce que souvent, on a attribué à Dieu, on a pensé qu'il y avait une forme de piété de la maladie, puisque Christ a souffert, nous devons souffrir à notre tour. Je l'ai déjà dit une fois, je me permets de le redire, nous ne devons pas payer une deuxième fois. Christ a payé pour nous à la croix, nous ne sommes pas censés payer une deuxième fois. Et j'aimerais maintenant, dans ce temps qu'il me reste, dans cette session, j'aimerais vous inviter à la prière, et j'aimerais me laisser conduire par l'Esprit Saint, dans quelques paroles de connaissance, peut-être quelques paroles prophétiques, on va voir qu'est-ce que Dieu va me dire. Je suis juste attentif à sa voix, je ne suis pas un homme hyper spirituel, je suis un homme très naturel, très équilibré, je crois, et j'aimerais vous encourager juste à me suivre et à prier avec moi. Et dites avec moi, Seigneur Jésus, j'appelle ta présence. Je veux te demander pardon pour tous mes péchés. Et aujourd'hui, Seigneur Jésus, je choisis de croire que tu es le Fils de Dieu, de croire que tu es le Sauveur du monde. Et aujourd'hui, je déclare avec ma propre bouche que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Vous n'avez pas à mériter cela, c'est une grâce de Dieu. Et je prie que l'Esprit de Dieu vienne vous visiter là où vous êtes en cet instant. Je prie que cet esprit de force, d'amour et de sagesse, cet esprit de discernement, cet esprit qui va transformer vos vies, vienne vous habiter, et que tout esprit qui n'est pas de Dieu, tout esprit qui est opposé à Dieu, je le confronte à la puissance de l'Esprit Saint. Et j'ordonne au nom de Jésus à tout esprit qui n'est pas de Dieu, à tout esprit qui a amené du tourment dans ta vie, qui a amené du désordre dans ta vie, tout esprit qui te maintient prisonnier, au nom de Jésus, je te dis, sors de ta prison, sors de ta prison. Seigneur, ouvre cette prison dans laquelle les esprits t'ont enfermé. Au nom de Jésus, je veux que tu puisses sortir ces esprits qui sont parfois même religieux, qui nous ont dominés, qui nous ont enfermés, qui nous ont restreints, qui nous ont amenés à Jésus, un petit Jésus de la crèche, puis c'est tout. Puis un Dieu, mais on ne sait pas où il est. Il n'y a pas de vie là-dedans. Je prends autorité et je brise cette puissance diabolique qui a limité un Dieu à ton imagination, à ta petite pensée. Dieu est au-delà de notre imagination. Dieu est plus grand que tout ce que vous êtes capable d'imaginer et de mettre dans votre petit disque dur ici dedans. Dieu est plus grand que cela. Je prends autorité et je détruis maintenant ces prisons dans lesquelles l'ennemi vous a enfermé, ces prisons mentales, de votre manière de penser, de votre manière de parler, de votre manière d'agir. Je vous délie et je chasse au nom de Jésus tout esprit qui est opposé à Dieu, tout esprit qui n'est pas soumis à la seigneurie de Jésus-Christ. Je lui commande de partir de ta vie. Il y a une personne qui nous regarde. Tu as passé par tellement d'étapes douloureuses. Je te vois rejeté successivement. Tu as passé d'union en union avec des femmes. Tu as vécu toutes sortes de choses. Tu es tombé dans la drogue et tu as le sentiment que tout est fichu et que chaque fois que tu essayes quelque chose, tu es sur échec sur échec. Et j'aimerais t'adresser une parole de la part de Dieu aujourd'hui et te dire,
Dieu a un autre projet pour ta vie. Dieu a une nouvelle opportunité. C'est une opportunité de relèvement. C'est une opportunité de vie, pas de mort, pas d'échec. Le Seigneur dit, je veux mettre fin à l'échec. Je veux mettre fin au désastre dans ta vie et je vais te donner une nouvelle existence. Mais le Seigneur te dit, je t'invite, viens à moi. Venez à moi, vous qui avez faim et soif. Venez à moi, vous qui êtes pauvres d'esprit. Le Seigneur aimerait vous rappeler qu'il vous aime et qu'il vous attend. Et ce n'est pas seulement vous qui êtes juste en train de le chercher, c'est Dieu qui est en train de vous chercher et qui vous invite. Que tout esprit qui fait obstacle à l'Esprit de Dieu quitte vos vies au nom de Jésus. Je chasse au nom de Jésus ces esprits de dépression, de découragement, d'abattement. Ces esprits de... Souvent, aujourd'hui, on parle souvent de ces esprits où on parle de bipolarité, etc. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas certaines réalités psychiatriques, etc. Mais il y a des esprits méchants. Et ces esprits cherchent toujours à finalement essayer de mettre fin à tes rêves, essayer de t'empêcher d'être ce que tu dois être. Et au nom de Jésus, je prends autorité sur ces esprits de découragement, de dépression, ces esprits qui te conduisent à avoir une double personnalité. Si tu as une double personnalité, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre que toi-même qui habite dans ton corps. Et je commande à ce quelqu'un d'autre, à ces esprits méchants qui essayent de se substituer à ta personne, qui essayent de contrôler ta personne. J'ordonne à ces esprits de sortir de ta vie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Sortez, sortez, soufflez-les dehors, expirez. Expirez profondément. J'ordonne à ces esprits qui t'ont tourmenté, qui quittent ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Je les chasse. Je leur ordonne de partir dans le nom de Jésus. Et maintenant, je prends autorité sur les esprits de maladie, sur les esprits d'infirmité. Vous quittez les corps dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu a touché une personne qui a des problèmes aux deux oreilles. Il y a des bourdonnements intenses. Il y a beaucoup de gens qui ont des acouphènes dans les oreilles. Je veux libérer la présence et la puissance du Saint-Esprit sur ta vie maintenant, là où que tu sois. Je libère cette puissance de Dieu qui guérit et je prie que ces acouphènes cessent à partir de maintenant dans le nom de Jésus. Je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne suis pas médecin, mais je parle maintenant simplement au nom de Jésus et j'ordonne aux acouphènes de cesser au nom de Jésus. Que ce bourdonnement, que ce sifflement cesse dans le nom de Jésus. C'est terrible de vivre comme ça. Je veux mettre fin à cela dans le nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux prier pour cette personne qui a une blessure à l'œil droit. Tu as pris un projectile dans l'œil et ça a blessé ton œil et depuis lors, ta vision est trouble. Tu es allé voir les spécialistes. Leur diagnostic n'est pas très bon. Mais j'aimerais te parler aujourd'hui de la part de Jésus de Nazareth. Il vient toucher ton œil. Cette blessure se guérit maintenant par la puissance et l'autorité de Jésus. Blessure dans l'œil droit. Au nom de Jésus, je commande que ta vue redevienne normale maintenant par la puissance et l'autorité du Christ. Reçois ce miracle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une autre personne, c'est une tache que tu as sur l'œil. Je ne sais pas comment exactement c'est, mais j'ai déjà vu ça disparaître quand j'ai prié pour des gens. Donc, j'aimerais prier pour ces personnes qui ont une tache sur l'œil. Je ne sais pas si c'est l'œil droit ou l'œil gauche. Je n'ai pas de... C'est sur l'œil droit. J'aimerais prier pour que cette tache disparaisse. Maintenant, par l'autorité et la puissance de Jésus. Va regarder dans ton miroir, tu vas voir que la tache aura disparu. Et je donne la gloire à Dieu. Je donne toute gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je veux prier pour tous ceux et celles qui ont été atteints par le cancer. Cancer du sein. Toutes sortes de cancers. Seigneur Jésus, j'invoque ta puissance de guérison. J'ordonne en ton nom, Seigneur Jésus, à ces cellules cancéreuses de mourir. J'ordonne à ces métastases de se dessécher dans le nom de Jésus. Je prends autorité sur ce cancer qui est tellement dévastateur dans le nom du Seigneur Jésus. Sois guéri de ce cancer. Je
pense au cancer du sein, cancer de la matrice, des ovaires, dans le nom du Seigneur Jésus. Sois guéri de ce mal, libéré de ce mal, définitivement, par la puissance et l'autorité qui résident en Jésus. Alléluia, je te rends gloire, Seigneur Jésus, pour la puissance qu'il y a dans ton nom. Je te rends gloire, Seigneur Jésus, pour l'œuvre que tu accomplis. Et je bénis Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, pour ta bienveillance, pour ton amour à l'égard de ceux qui sont malades. Mais tu es le Dieu du relèvement, tu es le Dieu de la guérison. Et je prie, Seigneur, pour tous ceux pour lesquels je n'ai pas prié spécifiquement, ou je n'ai pas reçu forcément une parole spécifique. J'aimerais prier pour tous ceux qui sont malades, si vous êtes à l'hôpital, si vous êtes dans un lit à la maison, si vous êtes arrêté de sortir de votre travail à cause d'une maladie. Je veux prier maintenant au nom de Jésus, que la puissance de restauration commence dans votre vie. Je prie pour la guérison. Parfois, la guérison, elle est instantanée. À ce moment-là, c'est comme un miracle. Mais parfois, la guérison est progressive. Je prie maintenant que la guérison soit enclenchée et que la vitesse de la maladie, du cancer ou de quelque autre maladie soit arrêtée. Comme dans une boîte, une vitesse de voiture, alors l'image, elle vaut ce qu'elle vaut. Je veux enlever cette vitesse au nom de Jésus à la maladie. Et je veux enclencher cette vitesse de la restauration au nom de Jésus. Je prie que tu sois restauré par la puissance du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu vienne ramener de la joie, de la force dans ta vie. Le Seigneur a un avenir, il y a de l'espérance pour la vie présente, parce que Dieu, il vient nous rejoindre, même si ce monde ne va pas très bien. Dieu, il est avec nous, et puis Dieu, il a un projet pour ce monde, et il a un projet pour chaque être humain, qui que tu sois. J'aimerais t'inviter à te tourner vers lui. Réécoute ce que j'ai dit au début de ce message, comment on rentre dans le royaume de Dieu, et tu vas découvrir qu'il y a une nouvelle vie à vivre. Et c'est aujourd'hui un bon jour pour un miracle. Et je libère cette puissance miraculeuse sur tous ceux qui ont besoin d'un miracle et qui m'écoutent. Je libère cette puissance de Dieu, qu'elle te touche du sommet de la tête jusqu'à la plante de tes pieds, dans le nom de Jésus. Et je te donne toute la gloire, Seigneur, pour ce que tu as commencé de faire, ce que tu continues de faire, ce que tu as commencé de le poursuivre. Et je te donne louange, honneur et gloire. Merci pour ton amour. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta compassion, Seigneur, qui n'est pas à son terme, mais qui se poursuit encore et encore. Et je prononce sur vous ces paroles de bénédiction que l'apôtre Paul a prononcées dans la 2e aux Corinthiens. Et je terminerai avec ces mots. Frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et que l'Esprit Saint vous accompagne et vous aide dans votre marche. Que son amour, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup de votre attention. Que Dieu vous bénisse. Dieu n'a pas fini avec vous. Son programme se poursuit. Il va vous conduire au travers des événements, des circonstances. Dieu va vous parler. Dieu va vous visiter. Dieu est bon et bienveillant à votre égard. Je ne crois pas à un Dieu qui est fâché. Dieu a montré sa fureur à la croix, où Christ a dû mourir pour le péché de l'humanité, mais Christ a expié le péché et aujourd'hui, nous sommes dans un temps de faveur et de grâce. Merci beaucoup à Dieu et merci beaucoup à vous. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.